Bienvenue dans cet épisode spécial où je m'en viens suivre une formation aux Forges de Montréal. Je m'en viens suivre une formation avec M. Ivan Savchev de hache de ceinture. Checkez ça! C'est Canada Valtage! La bière est pas loin, hein? Je suis super content de vous avoir avec moi ce matin. J'ai vraiment hâte de commencer ça, cette formation-là. C'est sur 2 jours. On va faire une hache soudée sur elle-même. Dans le fond, pas drifter, là, avec autour d'un mandrin. Le lendemain, on fait le manche, puis on fait l'assemblage, on fait le meulage, tout. Fait que c'est la hache dans la fabrication de la fin de semaine. J'amène pas la caméra en dedans, là, parce que je suis occupé à apprendre, à travailler comme du monde. Mais sinon, je vais prendre une coupe de shots. Je vais vous partager ça un petit peu. Ça, c'est mon poste de travail aujourd'hui. C'est ce que j'apprends à faire aujourd'hui. Bon, on va aller essayer ça. Bon, mais évidemment, c'était pas fait juste pour lancer ces haches-là. C'était fait pour travailler toutes sortes de choses. C'était l'outil tout usage de son époque. On a un tranchant quand même assez fin dessus. Ce qui fait que je me suis déjà même coupé dessus 2-3 fois. C'est pas une fendeuse, ça là. Ça peut servir à faire vraiment du petit bois ou faire juste de l'aiguisage, des choses comme ça. On peut faire plein de choses. Évidemment, le principe. Puis là, quand elle se défait, on a juste à la retaper sur du dur. Puis elle se ressaisit là, puis elle est dure en masse. Elle va bien. Quand je la lance, elle pop pas, la tête se défait pas souvent. C'est beaucoup de plaisir, ça. Merci beaucoup à Ivan de m'avoir montré à faire ça aux forges. C'était excellent. Maintenant, prochaine étape, je m'en vais apprendre à faire des pinces sans rivet avec François Racine de l'atelier Carabosse. Je m'en vais à Saint-Hippolyte. Puis j'ai vraiment très hâte d'apprendre à faire ça parce que la première fois que j'ai vu les pinces à François, j'étais comme « Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est fait cette affaire-là? » Je comprenais rien. Fait que je me suis dit ça va être excellent d'aller suivre ce cours-là. J'espère que je vais être capable de compléter ça. Apprendre à faire d'autres choses dans une forge, c'est tellement plaisant. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu sais, ça, c'est une hache de lancer, c'est une hache pour chopper, c'est une hache pour faire plein d'affaires. Là, une paire de pinces pour travailler. Ça peut être n'importe quoi. Il y a tellement d'objets, de types d'objets différents qu'on peut fabriquer dans une forge. C'est complètement cinglé. Ça peut être rustique, ça peut être vraiment tout en finesse. Là, je m'en vais dans quelque chose de plus complexe là, au niveau du montage. Là, soudure au feu, il y a un paquet de choses là-dedans à apprendre. Je ne filmerai pas toute ma journée comme aux Forges de Montréal parce que ça va être beaucoup trop à me demander. C'est parti! Que c'est creux!
Faut que je m'en fasse un nom aussi. Je suis super content de vous avoir eu avec moi comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci Ivan Savchev d'avoir appris à faire cette tâche-là avec toi. Ça a été une très belle fin de semaine. Et merci à François pour la fabrication de ces pinces complètement particulières. Moi j'ai des défauts sur les miennes contrairement aux tiennes, mais ça va juste me donner le goût d'en faire un autre paire. Je recommande à tout le monde d'aller suivre une formation à l'atelier Carabosse avec François. Puis si vous avez la chance de travailler avec Ivan aux Forges de Montréal, c'est débile, c'est deux places que j'ai eu beaucoup de fun à apprendre. Je vous enjoins de les rejoindre via les médias sociaux, leur site internet, où vous voulez, mais ça vaut vraiment le coup de rejoindre ces gens-là qui sont passionnés et qui aiment ça, passer leur savoir. C'est des journées inoubliables, le fun et très enrichissant. C'est beau YouTube, à un moment donné, c'est beau l'Internet, mais apprendre avec quelqu'un qui connaît son affaire, puis les petits trucs là, du métier, comme il y a dans n'importe quel métier, ben, il n'y a rien de mieux que la personne en tant que telle. Je veux dire, en personne. Il n'y a rien de mieux qu'en personne pour apprendre ces choses-là. Fait que, pince sans rivet. H de la Nouvelle-France. C'est rendu que ça enlève plus à cause de l'humidité. C'est spécial, ça. Tiens, j'ai fait le manche. Quand j'ai fait le manche, c'était plus sec. Fait que. Même plus capable de sortir la tête. C'est pas grave. Ça va vraiment bien. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode de l'Artisan Brasseur. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.